Nous accueillons aujourd'hui Adrien de Kerkhove qui représente le CDH pour la commune d'Etterbeek. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es entre autres étudiant en droit, tu es actif dans les mouvements de jeunesse, tu reviens d'un grand camp là, si je me souviens bien. Tout à fait, oui. Et tu te présentes 34e pour le CDH à Etterbeek. Alors, je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de ta réponse, on te posera différentes sous-questions. Quand tu es prêt, on peut y aller. Pour moi, ça va, on peut y aller. Alors, si le CDH remporte les élections à Etterbeek, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre? Alors, avant tout événement particulier, je pense qu'il serait intéressant et important de réunir les jeunes Etterbeekois qui seraient soit artistes ou alors qui seraient portés sur l'art, et donc de les réunir autour d'une sorte de table ronde afin de pouvoir mieux cibler leurs attentes, leurs envies, ainsi que les problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur la commune. Mais par exemple à Etterbeek, on a un grand manque de lieux de répétition, enfin plutôt les lieux sont présents mais ils sont sous-utilisés, donc ça pourrait être un des problèmes sur lesquels on pourrait travailler. Et pour contacter les jeunes, ce serait assez facile, ça se ferait soit par voie d'affichage, enfin plutôt par voie d'affichage ainsi que par les réseaux sociaux. Donc ça, je pense que ce serait la première chose à mettre en place. Alors ensuite, un peu plus concret, j'aimerais qu'on mette en place des murs un peu dispersés dans la commune sur lesquels les jeunes pourraient graffer légalement. Donc c'est un art que j'apprécie vraiment particulièrement, mais je l'apprécie quand c'est bien fait et quand c'est dans des endroits bien placés. Enfin, je veux dire quand c'est pas de la dégradation. Donc ça permettrait à la fois de mettre un peu de couleur, de gaieté dans la commune, mais surtout ça permettrait de pouvoir canaliser les graphes et de peut-être un peu diminuer la tentation du graphe illégal, même si je suis pas naïf, je sais que ça va pas tout résoudre, mais je pense que ce serait déjà une première partie, en tout cas un premier chemin vers le beau graphe de rue. Et enfin, donc la troisième partie que j'aimerais mettre en place, ce serait une sorte de journée des talents qui serait un peu un festival qu'on organiserait sur la commune. Alors c'est un projet qui existe déjà. La section du CDH d'Etterbeek organise chaque année une journée des talents où toutes les personnes sont invitées. Il n'y a pas de critères artistiques, donc c'est vraiment le principe, c'est venez avec vos sculptures, avec vos peintures, avec votre musique et présentez-nous ça. Mais bon, le problème c'est que ça reste encore assez... les jeunes n'y sont pas assez représentés, on peut dire ça. Et donc là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est j'aimerais me concentrer essentiellement sur les jeunes artistes de la commune. Alors, ça peut être des gens qui essayent d'en vivre, ça peut être des gens aussi pour qui c'est un simple hobby, mais qui aimeraient le partager. Et donc, voilà, en gros, c'est ça que j'aimerais, c'est que pouvoir organiser ça. Donc, ils seraient répartis en différents stands avec des coins plutôt musicaux, des coins plutôt peinture, sculpture, etc. Alors, comment, en termes de moyens de communication, de promotion, tu m'en as déjà touché un petit mot, mais ici on va aller un peu plus dans le détail, comptes-tu attirer les jeunes vers ces différents événements, vers la journée des talents ou vers les murs pour les graphes qui seraient ici légaux? Donc, mais alors comme je l'ai dit, donc ça serait d'abord par voie d'affichage. Donc je posterai je ou les personnes compétentes posteraient des affiches dans tous les bâtiments communaux, donc les bâtiments publics, dans les organisations sportives, dans les commerces, etc. Et puis surtout, mais maintenant il faut pas se le cacher, les réseaux sociaux sont ultra importants. Et donc ça pourrait se poster sur un groupe Facebook ou un groupe Twitter spécialement créé pour la commune, pour toutes les activités, que ce soit culturelles, sportives et en tout genre. Donc ça, ce serait une manière de pouvoir contacter tous ces jeunes. Oui, donc voilà, je pense que c'est... Alors, bon, on sait que c'est la crise économique, toutes les communes ont été un petit peu touchées d'une manière ou d'une autre. Comment vas-tu faire en sorte que ces projets soient réalisables du point de vue financier? Alors donc pour le premier projet, pour la table ronde, là il faut pas un projet très grand vu que finalement ça se limite à quelques affiches et un peu de temps pris pour quelques personnes. Pour les murs de graphes Lego, ça peut être autant des murs qui existent déjà ou alors, je veux dire, on peut utiliser les infrastructures qui existent déjà. Par exemple, je suis en train de monter un projet, mais ça c'est un projet qui est personnel.
dans un petit parc juste à côté de chez moi, où il y a un mur qui est inutilisé. J'ai fait une demande pour pouvoir utiliser ce mur et organiser une grande fresque avec des artistes de mon quartier. Donc ça, je pense que ça ne demanderait pas un gros problème de budget. Et enfin, pour la dernière proposition, pour le festival, ça demanderait un petit budget, mais je pense que c'est un budget qui se trouverait facilement dans la section culture de la commune. Et puis surtout, je pense que si après tout, maintenant, le bourgmestre s'apprête à vouloir construire sa nouvelle maison communale, alors qu'on en a déjà une qui normalement paraît correcte, je pense que s'il a l'argent pour faire ça, on pourrait peut-être avoir l'argent pour faire des plus petits projets comme ça. Alors, de quelle manière est-ce que ton parti te soutient dans la réalisation de ce projet? Et je vais même être beaucoup plus général, de quelle manière est-ce que le CDH à Etterbeek voit et conçoit la culture? Donc à Etterbeek, le CDH voit la culture vraiment comme un vecteur de communication et de partage. Donc c'est découvrir l'autre, c'est parce qu'il faut savoir qu'à Etterbeek, il y a beaucoup de cultures différentes qui sont présentes, donc différentes formes d'art, différentes formes de musique. Donc on a toujours encouragé la promotion de nouveaux talents, la découverte de nouvelles cultures et de ce que les différents artistes ont à proposer. Et ça a toujours été le mot d'ordre au CDH, en tout cas dans notre section, c'est de promouvoir la culture qui permet à la fois de rencontrer des nouvelles personnes, à la fois de rencontrer des nouveaux styles et donc de développer plus un sentiment de partage et de communication. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait quelques années maintenant que la section organise la journée des talents, où, comme je l'ai précisé, il n'y a pas de critères artistiques, tout le monde peut y participer. C'est vraiment chacun qui a quelque chose à partager, que ce soit de tout ordre, peut venir présenter ses œuvres. Alors c'est pas toujours des gens qui veulent en faire leur métier, c'est simplement des gens qui veulent partager ce qu'ils ont fait, et d'autres qui, oui, forcément, essayent peut-être de se faire un peu de publicité là-dessus et d'être un peu connus. Ça reste à petite échelle, mais ça peut encore grandir. Alors, on le sait, on peut faire ce constat que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que tu viens de nous présenter vont leur permettre d'ici d'améliorer leur image, d'être au centre des attentions, mais pour une fois, d'une manière positive? Alors, d'une manière positive, mais donc tout d'abord pour le premier projet, c'était l'idée d'une table ronde. Mais là, c'est bien simple et clair. Ce serait construit et organisé par des jeunes artistes ou jeunes intéressés par l'art dans la commune. Donc, ça leur permettrait là à la fois de les impliquer dans le processus et donc de leur donner envie d'y participer, de se donner. Donc, ça, je pense que ce serait une première voie vers un meilleur accès à la culture et une meilleure intégration. Pour le deuxième projet, pour tous les graffeurs qui seraient intéressés d'avoir des murs Lego, je pense que à la fois ça leur permettrait de justement montrer qu'on peut faire des belles choses avec le graphe et que c'est pas juste de la détérioration et qu'il y a vraiment moyen de réaliser des belles fresques qui donnent bien. Et en plus, ça permettrait à certains de se faire connaître. Après tout, maintenant, quand on voit les grands artistes de l'art de rue, comme Banksy, chez Paul Ferret et tout ça, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Bon, pas la plupart du temps, pas légalement, mais maintenant, on voit qu'ils sont bien reconnus et qu'on fait attention à leurs œuvres. Donc ça, ce serait une première façon, et une deuxième façon plutôt. Et enfin, pour la journée des talents, là, ce serait faire leur promotion. Donc, ce serait ouvert à tous les publics, mais les artistes seraient tous des jeunes, donc ça montrerait que dès le plus jeune âge, on peut faire de belles œuvres d'art ou de la bonne musique. Voilà. Alors, on arrive déjà au terme de cette interview. Je vais maintenant te poser la dernière question, qui est une question branchée musique. Est-ce que toi-même, ou avec l'aide du CDH, tu m'en as déjà touché un mot, je pense, tu organises un événement qui a pour but de découvrir un style de musique bien particulier? Alors un style de musique bien particulier, pas tout à fait, à part donc on organise chaque été les chemins d'été, donc ça c'est des conférences, mais pour la dernière conférence qu'on a eue au début juillet, on avait organisé après un petit concert de découverte de musique un peu plus du style Caraïbes et tout ça.
Et donc ça, c'était une première chose qu'on avait fait. Mais sinon, j'avais pensé justement dans la journée des talents que je souhaiterais organiser, promouvoir beaucoup de styles de musique différents sur des petites scènes qu'on pourrait éparpiller sur une place comme par exemple la place Jourdan à Etterbeek. Et donc ça, ce serait un premier style. Et sinon, pour voir peut-être un peu plus loin, il y avait déjà une section des jeunes CDH qui avait organisé à Uccle un grand festival, le Uccle Pop. Et donc ça pourrait être une idée qu'on pourrait réexploiter. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors, Merci à vous. je rappelle pour les distraits que tu te présentes 34e sur la liste CDH à Etterbeek. Voilà. Bonne chance, bon courage pour les élections. Merci beaucoup.